Bonjour, dans notre dernière vidéo, nous avons donc parlé de ces marches immenses qui ont ouvert une nouvelle séquence pour notre pays. Ces marches se caractérisent par leur immensité, une immensité qui interdit la répression. Les millions de gens qui sont sortis dans toutes les villes du pays sont aussi sortis dans une joie qui vraiment donne beaucoup d'espoir pour engager une nouvelle étape de construction du mouvement des masses populaires. Notre mouvement, nos jeunes, disent que nous ne voulons pas du 5e mandat ni du 4e mandat prolongé. Nous ne voulons plus de la bande qui s'accroche au pouvoir, qui a pillé pendant tant d'années et organisé l'impuissance, l'échec de notre pays. Mais la force du mouvement, elle vient du ressentiment social. La force du mouvement, on l'entend chez les jeunes, on la voit parfois dans quelques vidéos. C'est lorsque les jeunes vous parleront du chômage, qu'ils vous parleront de la mal-vie, des conditions de logement indécentes, de la crise de perspective, des études inutiles puisqu'il y a le chômage à la fin des études. Les plus anciens vous parleront de la dégradation des services publics, de la santé qui ne soigne plus comme il faut, de l'école qui dégénère d'année en année. Et tous se révoltent contre l'émergence d'une nouvelle classe arrogante, une classe bourgeoise qui est née hier et qui nous regarde de haut, qui nous toise de haut. Et il en résulte une santé à deux vitesses. L'hôpital dégradé pour nous, les cliniques très chères et les soins à l'étranger pour eux, l'école privée pour leurs enfants et l'école publique pour les classes populaires. Mais de façon générale, c'est l'absence de perspective, l'absence d'un espoir que ça s'améliore, que ça change un jour. Mais dans les manifestations, nous avons aussi entendu le refus de l'ingérence étrangère, le refus du pillage impérialiste. Nous avons entendu et vu le refus de l'oppression, avec la présence ici et là de drapeaux de la Palestine. Tout ce contenu qui fait la force du mouvement, qui fait sa rage, sa puissance, tout ce contenu n'est pas mis en avant par notre mouvement, qui reste concentré sur le mot d'ordre de l'Uhda al-Khamisa, abstraitement, sans expliquer pourquoi ce mandat nous dégoûte, pourquoi ce mandat nous révolte, pourquoi nous n'en voulons pas. Et si nous ne disons pas ce que nous voulons, on va le dire à notre place. Les millions de marcheurs ne s'organisent pas pour discuter de ce qu'ils veulent. Et pourquoi ? Parce qu'il reste encore la méfiance vis-à-vis de la politique, parce qu'il reste encore la méfiance vis-à-vis de ces partis de politiciens bourgeois qui nous ont trahis combien de fois. Alors, on propose à notre place. On propose à la place du mouvement des représentants, des hommes qu'on nous dit neutres pour gouverner la transition. Qui les propose ? Les médias des milliardaires, les journaux, les télés privées qui ne sont pas de notre bord. Ces hommes sont neutres ? Non. Personne n'est neutre. Sans le contrôle populaire, personne n'est neutre. Et puis, s'agit-il d'une poignée de gens qu'on va choisir pour compter les voix lors d'une élection? Non, il s'agit de gouverner. Gouverner sur quelle politique? Ces notables qu'on nous a choisis ne sont pas neutres. Pire, elles sont toutes du côté des forces de l'argent, du côté des puissances impérialistes. Leur programme ne peut pas être le programme de bien-être pour les millions d'Algériens, puisqu'elles ont déjà choisi leur politique, elles ont déjà choisi leur façon de voir le monde. Alors ces personnalités, dites neutres, nous proposent des généralités abstraites, comme seule perspective, la séparation des pouvoirs, la démocratie, les libertés, des principes qu'on a souvent lus dans les constitutions qui sont passées, et ça n'a pas beaucoup changé la réalité. Sérieusement,
Pensez-vous que le problème de la justice, c'est seulement les coups de téléphone qu'ils reçoivent des pouvoirs politiques? Les juges sont des êtres parfaits. Ils n'ont pas une appartenance sociale. Ce n'est pas sérieux. Sans la pression populaire, cela se passera comme dans tous les pays du monde. Nous aurons une justice de classe. Et ensuite, il ne s'agit pas que de cela. Il s'agit de savoir comment on va gérer l'économie. Il s'agit de savoir quel salaire on va donner. Il s'agit de savoir où on va mettre les moyens de l'État. Que va-t-on faire des services publics? C'est de cela qu'il s'agit quand on dit gouverner. Gouverner la transition. Il faut discuter dans nos entreprises, dans nos bureaux, dans nos établissements, dans nos quartiers, dans nos villages. Il faut discuter pour définir le changement que nous voulons, pour identifier les injustices que nous voulons faire disparaître, pour connaître l'exploitation que nous voulons abolir, pour savoir tout de ce que nous voulons changer. Sinon d'autres décideront à notre place et en notre nom le changement pour lequel nous avons tant souffert. Il faut aussi s'organiser, mettre en place les collectifs qui nous représentent sur la base de nos aspirations, celles qui résultent de nos débats, de nos discussions. Sinon, ils désigneront à notre place ceux qui représentent le mouvement populaire. Et d'ailleurs, pour lever toute ambiguïté, nous devons exiger de tous un plan d'urgence démocratique et sociale. D'abord, rétablissement immédiat de la liberté d'expression, d'organisation, de manifestation et de grève, sans agrément, sans demander l'autorisation à nos adversaires politiques. Deuxièmement, rétablissement des libertés sans discussion, liberté d'opinion, liberté de conscience, droit des femmes, respect de la langue tamazight et sa promotion. Tous les droits démocratiques doivent être respectés. Troisièmement, refus du pillage impérialiste, gel des traités inégaux conclus avec ces grandes puissances au détriment de notre économie, au détriment de notre peuple, gel de toutes les concessions négociées dans ces conditions injustes et inégales, interdiction de toute privatisation ou concession, refus de toutes les mises en faillite programmées de nos entreprises, remise en cause de tous les contrats conclus avec les oligarques, réexamen de ces contrats, protection de l'économie par l'interdiction de toutes les importations inutiles, toutes les importations qui concurrenceraient notre production. Il faut protéger le pouvoir d'achat des classes populaires par le gel des prix, par le rattrapage salarial immédiat avec une augmentation de 20 000 dinars pour tous à effet immédiat pour rattraper l'inflation de ces dernières années sans augmentation. Il faut un SMIC à un niveau décent. Il faut aussi développer l'économie productive. Il faut un plan urgent de développement de l'agriculture, de l'industrie, pour procurer des emplois à notre jeunesse et pour satisfaire les besoins sociaux des masses. Nous continuerons donc nos marches, nous continuerons nos grèves, nos manifestations, parce que messieurs Bedoui, L'Amamra, Brahimi, qui s'accrochent au nom d'un régime qui doit disparaître, ces gens-là, nous ne leur faisons pas confiance. Nous n'attendons rien d'eux. Nous reparlerons dans nos prochaines vidéos des mécanismes que nous voyons pour progresser vers un avenir meilleur pour une Algérie au service des travailleurs et des masses populaires. Nous reparlerons de la constituante, nous reparlerons de tous les problèmes qui se posent à nous dans nos prochaines vidéos. Je vous remercie et n'oubliez pas, abonnez-vous.